capitaine Griffier. Bonjour à vous. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, je suis le capitaine Griffier, le chef de centre des pompiers de Garges-les-Gonesse. Depuis 2 ans et demi maintenant, j'ai commencé ma carrière à l'âge de 24 ans, qui était de sapeur-pompier volontaire. Je suis issu du rang, c'est-à-dire que j'ai commencé sapeur pour devenir ensuite officier, D'accord. sapeur-pompier. Parmi mes affectations, j'ai été affecté à Beaumont-sur-Oise, à Aubonne, à Viguier-le-Bel, au centre de traitement des appels, chef de centre à Goussainville, et donc depuis 2005, chef de centre à Garges-les-Gonesse. Garges-les-Gonesse. Et pour quelqu'un qui veut devenir pompier, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, pour être sapeur-pompier, il y a 2 choses différentes. Vous pouvez être sapeur-pompier volontaire ou sapeur-pompier professionnel. Sapeur-pompier volontaire, il faut avoir une activité à côté, soit être scolarisé, étudiant, avoir une activité professionnelle. Et en fait, l'activité de sapeur-pompier volontaire vient en plus de votre principale activité. Pour rentrer sapeur-pompier volontaire, dans le Val d'Oise, il faut être âgé de 18 ans, venir déposer un CV, une lettre de motivation au centre de secours le plus proche de votre domicile. Et ensuite, eh bien, vous êtes convoqué à une session de recrutement, au cours de laquelle vous avez des épreuves de sport, une petite épreuve, petit test écrit, mais juste savoir si vous savez lire, écrire, compter, il n'y a rien de très compliqué, et un entretien avec le jury, un jury de recrutement. À l'issue, vous constituez, si l'issue est favorable, vous constituez un dossier administratif et un dossier médical, qui est un élément déterminant pour les sapeurs-pompiers. Et si tout ça c'est bon, eh bien vous êtes recruté en qualité de sapeur-pompier volontaire. Donc en plus de votre activité, professionnelle ou étudiante. Donc c'est rémunéré aussi, c'est pas du bénévolat. Vous touchez des indemnités. Donc c'est rémunéré, vous avez un forfait de garde, quand vous prenez les gardes, vous avez un forfait de garde. Si vous partez en intervention, eh bien vous êtes payé en plus à l'intervention. Donc ça permet d'avoir un petit apport financier, mais c'est pas un métier. On n'a pas de couverture sociale, on ne cotise pas pour la retraite, etc. Voilà, donc c'est pas un métier. Pour le métier, il faut être sapeur-pompier professionnel. Donc là, il faut être titulaire d'un diplôme de catégorie 5, un brevet des collèges, au minimum, et présenter le concours de sapeur-pompier professionnel. Donc là, c'est un concours national où eh bien, il faut être parmi les meilleurs pour pouvoir rentrer, pour être inscrit sur une liste d'aptitudes et après postuler dans des départements pour le recrutement. En termes de chiffres, il y a combien de places pour combien de... Ça dépend, tout dépend des années, tout dépend des besoins des départements. Il y a un concours l'année prochaine, très probablement début 2018. Il y a 5 ans qu'il n'y en a pas eu, donc là on attend beaucoup de monde sur le concours, mais le nombre de places il sera déterminé en fonction des besoins des départements. Ça dépend. Et justement, il y a certains de nos jeunes qui avaient fait des tests parce qu'ils étaient intéressés pour être pompiers volontaires. Ouais. Alors quand ils sont arrivés, ils étaient super confiants. Ouais. Ils n'ont pas réussi à faire les 1000 mètres. Voilà. Et du coup, justement, quelles sont les capacités, les qualités physiques et mentales à avoir pour être... Comme vous avez pu le constater ce matin lors de la séance de sport à laquelle vous avez participé, le métier de pompier demande une bonne condition physique. À partir de là, eh bien, dans les épreuves de recrutement, que ce soit sapeur-pompier volontaire ou sapeur-pompier professionnel, il y a des épreuves d'aptitude physique parce qu'il nous faut une condition physique minimum pour pouvoir réaliser les missions en sécurité pour l'agent lui-même, pour ses collègues avec qui il intervient, mais aussi pour la population. Si le pompier fait un malaise alors qu'il est en train de faire un sauvetage, parce qu'il n'a pas de physique, ça fait un petit peu moyen. Donc il faut être fort physiquement, il faut être fort mentalement, parce qu'on est amené à intervenir sur des interventions qui ne sont pas forcément évidentes. Il faut avoir l'esprit clair et pouvoir prendre suffisamment de recul pour affronter la misère de ce monde à laquelle nous sommes quotidiennement confrontés. Alors, une question que je me pose beaucoup,
Est-ce qu'il y a des pompiers femmes? Parce qu'on ne les voit jamais. Il y a des pompiers ou très rarement. Il y a des pompiers femmes. Dans le département du Val-d'Oise, nous avons des pompiers femmes. Dans la majorité des centres de secours, il y a des pompiers femmes. La profession se féminise. On n'est pas à la parité, ça c'est sûr. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Maintenant, les femmes peuvent postuler à un recrutement en qualité de sapeur-pompier volontaire ou sapeur-pompier professionnel. On entend beaucoup parler des bouches d'incendie ouvertes dans cette saison estivale. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez personnellement? C'est une vraie problématique. Depuis effectivement quelques années, ça fait sur Garges-les-Gonesse, ça fait 2 ans qu'on est confronté à cette problématique, où effectivement la population a besoin de se rafraîchir. Donc ça c'est quelque chose qu'on comprend, et donc est amené à ouvrir les bouches ou les poteaux d'incendie pour disposer d'un point de rafraîchissement. Le problème qui se pose, c'est que ces bouches et poteaux d'incendie nous sont destinés, c'est-à-dire que nous en sommes les utilisateurs, et dès lors qu'elles sont utilisées à d'autres fins que celles prévues initialement, eh bien pour nous ça devient compliqué, elles sont inutilisables, parce que qui dit bouche d'incendie ou poteau d'incendie ouvert, dit le niveau d'eau des châteaux d'eau descend. Et du coup, monsieur le maire, qui a la responsabilité de la défense incendie, est tenu de condamner ces bouches incendie de manière à ce que la population ne les réouvre pas derrière nous. Si nous on se déplace, on va les fermer, sauf que derrière c'est réouvert. Donc monsieur le maire prend des dispositions pour condamner ces bouches incendie, sauf que si nous on en a besoin en cas de sinistre, eh bien ça risque de retarder les délais d'intervention. Et qui dit retard dans les délais d'intervention, si on a un sauvetage à faire et qu'on doit être protégé par un moyen hydraulique pour réaliser le sauvetage, eh bien ça peut différer le délai du sauvetage. Et donc le fait de jouer avec ces bouches d'incendie peut avoir des conséquences dramatiques en cas d'intervention. Mais par rapport au nombre de bouches d'incendie qui ont été ouvertes et par rapport aux conséquences, est-ce que c'est aussi dramatique que par exemple les médias nous le disent? Ça peut l'être. Ça peut l'être en cas de sinistre. Là sur Garges-les-Gonesse, on a 31 bouches incendies qui sont fermées. Elles sont réparties dans la ville. Il suffit que vous ayez un sinistre sur une barre d'immeuble et que toutes les bouches incendies alentour sont fermées en préventif. Eh bien ça peut retarder notre intervention. Et si on a des sauvetages, alors vous n'avez pas pu assister à des interventions, mais parfois on est amené à faire des sauvetages, comme son nom l'indique, dans l'urgence, où là on n'a pas de temps à perdre. Et ce sont des minutes, voire des secondes, qui nous permettent de sauver les gens. Et ces minutes et secondes qu'on perdrait à aller chercher l'eau plus loin que là où elle est prévue être initialement, eh bien ça peut engager des conséquences dramatiques. Est-ce qu'il est vrai que pour les pompiers, l'accès à certains quartiers est parfois un peu difficile? Je dirais que dans le courant, c'est pas le cas. Quand je dis dans le courant, c'est tout au long de l'année, quotidiennement, on ne rencontre pas de difficultés particulières, alors je parle pour Garges-les-Gonesse, à accéder à certains quartiers. Après, on a des phénomènes, des épisodes. Là, il y en a un qui approche, là, 13-14 juillet, où on sait effectivement, malheureusement, on ne sait pas pour quelle raison, mais les circonstances font qu'on a effectivement du mal à rentrer dans certains quartiers parce que les véhicules sont pris à partie, les personnels sont pris à partie. Et ça, c'est dû à quoi, selon vous? On ne se l'explique pas, parce que tout au long de l'année, en fait, ça se passe très très bien. Et il y a ces 13-14 juillet là, qui sont des dates qu'on a identifiées comme étant plus difficiles en termes d'intervention. Pourquoi? Après, il faut poser la question aux jeunes. Nous, on intervient dans le même cadre qu'habituellement. Après, pourquoi ces dates-là Est-ce que ça ne serait pas, par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas un amalgame avec la police? Est-ce qu'ils ne vous identifieraient pas
pendant ces jours-ci-là? Effectivement, il peut peut-être y avoir l'amalgame du fait qu'on porte une tenue sombre qui peut être assimilée à une tenue de policier, mais pour autant, les policiers au quotidien font également leur travail, ils le font bien, enfin on leur demande de le faire au mieux. Voilà pourquoi ces journées-là, 13-14 juillet, on est pris à partie, on ne comprend pas forcément, quoi. Enfin, il n'y a pas de raison, c'est difficilement compréhensible. Est-ce que vous pensez qu'il y a un manque de dialogue et de sensibilisation auprès des jeunes par rapport à votre métier et par rapport à ce que vous faites pour la population? Je ne crois pas. Je crois pas. Enfin, nous, la politique au niveau du centre de secours de Garges, hein, et la preuve en est, c'est que vous êtes là aujourd'hui, c'est d'ouvrir nos portes, de nous faire connaître, de faire connaître la profession, de faire connaître nos actions, de faire connaître nos problématiques. Voilà, donc nous, on est ouvert à toutes les démarches qui pourraient aller dans ce sens. On a réalisé la première journée porte ouverte il y a quelques semaines, où on a rencontré un vif succès auprès de la population de Garges. Voilà, des actions de communication, il en existe. Je pense qu'elles touchent la population. Après, est-ce qu'il en existe suffisamment? Je ne sais pas. On ne peut pas faire ça non plus quotidiennement, parce que ce n'est pas notre fonction première. On n'est pas forcément dimensionné pour avoir des actions de communication hebdomadaires, quotidiennes. Et par exemple, cette journée porte ouverte, est-ce que des actions comme ça, il faudrait les multiplier? Elle sera renouvelée, vu le succès que ça a rencontré, elle sera renouvelée. Mais la journée porte ouverte qui s'est déroulée le 10 juin a été une initiative personnelle, une initiative locale du centre de secours de Garges-les-Gonesse. Ce sont les agents de Garges-les-Gonesse qui se sont investis en plus de leur activité professionnelle. C'est-à-dire que c'est une activité, une journée qu'on n'était pas obligé de faire. Et en fait, c'est du travail supplémentaire qui vient se rajouter au travail quotidien, aux interventions et à l'activité que vous avez vu ce matin. Donc c'est des démarches locales qu'on renouvellera, mais il faut aussi comprendre que c'est du travail supplémentaire, absolument nécessaire, mais ça donne du travail supplémentaire. Alors, vous nous avez fait l'honneur de nous accueillir pendant plusieurs jours dans votre caserne avec nos jeunes. Est-ce que ce genre d'action aussi participe, en partenariat avec les collèges, les lycées, les associations, ça participe aussi à cette sensibilisation, à ce dialogue? Bien sûr, dans les actions de communication, hein, il y a effectivement il y a les journées portes ouvertes, il y a les actions de communication qu'on peut avoir avec les services municipaux, nos interventions dans les collèges et dans les collèges au lycée, de l'apprentissage aux gestes qui sauvent. Et voilà, après, on reçoit des chantiers pédagogiques. Aussi régulièrement, une fois par an, on reçoit des chantiers pédagogiques. Donc toutes ces actions contribuent à faire de la communication auprès des jeunes de la ville. Quels sont les avantages et les inconvénients du métier de pompier? Avantages. Je dirais que c'est un métier dans lequel on peut s'épanouir. C'est-à-dire qu'on peut se faire plaisir. Avant tout, on peut se faire plaisir. On a le regard aussi de la population. C'est appréciable de faire un métier. Vous êtes un peu perçus comme des héros? Pas forcément héros, mais c'est un métier qui est reconnu. Sans parler de héros, on ne sauve pas des vies tous les jours comme on peut voir dans les films. Mais on a la reconnaissance de la population. Et ça, c'est très appréciable de faire un métier dont on sait qu'on est reconnu par la population. C'est un métier dans lequel on peut faire des activités physiques, comme vous l'avez constaté ce matin. C'est pas le cas, on est payé pour faire du sport, c'est pas le cas forcément de tous les métiers. Après, il faut aimer le sport, bien évidemment. C'est un métier dans lequel on peut progresser, on peut passer des niveaux hiérarchiques au fil des concours et des examens. Donc il y a une progression de carrière qui est possible. Donc ça, c'est appréciable, c'est pas le cas non plus forcément dans tous les métiers. Voilà, et puis c'est un métier dans lequel, je dirais, on a l'avantage de vivre en collectivité. Il y a un esprit de corps, un esprit de caserne, où là, on sait qu'on peut compter, sur le collègue en toutes circonstances. Donc ça, c'est pas mal d'avantages, c'est les principaux. Après, l'inconvénient, c'est un métier qui est prenant, ça prend du temps, il faut être disponible pour le centre de secours, pour la population.
Voilà, je dirais que c'est le gros inconvénient. Et justement, la vie de famille peut parfois en pâtir. Justement, comment on fait pour gérer entre la vie de famille et la vie de caserne? Parce que parfois, vous pouvez rester 24 heures en caserne. C'est compliqué, il faut que madame soit d'accord. Il faut que madame soit d'accord, si tant est qu'elle le soit. Après, une fois qu'on a les enfants, eh bien, il faut concilier la vie, donc les activités, la vie de famille. Il faut concilier les activités d'à côté, hein, si tant est qu'on fasse une autre activité que sapeur-pompier. C'est parfois compliqué de jongler sur tous les tableaux. Ça prend du temps. Alors, capitaine Greffier, pour vous remercier de nous avoir reçus dans votre caserne, l'ensemble de l'équipe d'Urban Street Reporters vous a préparé une petite carte sur votre droite. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir et nous décrire un peu son contenu? Habile et agile. Donc on voit quelqu'un qui saute par-dessus une poubelle dans une cité. Voilà, en faisant une espèce de mouvement, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, de Yamakasi. Hein, Alors c'est une photo qu'on a fait il y a maintenant 1 an, ouais. Avec l'instable photographe qui justement a participé à ce projet avec vous. Et donc c'était avec les jeunes. Et on a choisi cette carte parce que nous a semblé que les pompiers ils étaient habiles, ils étaient agiles par rapport à leurs interventions, aux différentes manœuvres que vous faites. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil par rapport à votre travail. Ben ça traduit bien effectivement la profession. Habile, agile. Bon, il n'y a pas que ça hein, comme valeur qu'il faut. Il faut avoir confiance en soi. Quand on saute par-dessus une poubelle de cette façon-là, oui, il faut avoir confiance en soi. Et c'est une des caractéristiques qu'il faut pour être sapeur-pompier aussi. Pour terminer, capitaine Greffier, est-ce que vous avez un petit mot pour tous ceux qui nous suivent sur notre webzine? Ben, je ne peux que vous inviter à prendre en compte les petites remarques que j'ai pu formuler, notamment sur la discipline, sur les relations qui peuvent exister entre la population et les pompiers. Voilà, prendre en compte, on est là pour vous, hein, on est là pour la population, quelle qu'elle soit. Voilà, le message c'est eh bien, merci d'accueillir les collègues dès lors qu'ils sont amenés à intervenir à Garges ou ailleurs, hein, de les accueillir au mieux. Alors c'est pas en leur jetant des pierres, c'est pas en les insultant, c'est en facilitant l'accès, c'est en les emmenant sur les lieux de l'intervention, pardon. Voilà, c'est un petit peu un message. On est là pour vous, il faut que vous en ayez conscience, on est là pour tout le monde. Eh bien, il faut nous faciliter la tâche sur intervention. Merci encore. Voilà, c'est gentil.